Dans G8, vous avez la possibilité de gérer les reprises d'occasion, c'est-à-dire le rachat d'un vélo à un client. La plupart du temps, c'est des cas où le client vous achète un vélo neuf et vous, en contrepartie, vous lui reprenez son vélo d'occasion. Donc pour ce faire, on peut faire ceci depuis directement une facture. Donc on va ouvrir une facture. On va aller chercher notre client, Monsieur Dupont Baptiste par exemple, ici, mon opérateur. Voilà. Et donc là, j'ai un code bien spécifique, REP, comme reprise, REP, qui me permettra, quand j'ai validé, de créer mon vélo d'occasion. Donc ça va créer, ça va ouvrir une fiche de reprise d'occasion. Donc ça me permet de créer l'article occasion, de mon vélo occasion dans ma base de données. Donc ici, la référence, on va la laisser vierge. Automatiquement, G8 va générer une référence qui va commencer par OCC comme occasion, 5000, etc. Voilà. Donc ça, en général, on laisse vide. Le numéro de châssis, bien sûr, on renseigne le numéro de châssis du vélo d'occasion. Ces informations, bien sûr, si c'est nécessaire. La marque du vélo, donc on va dire un Trek. La couleur blanc. Là, blanc. La désignation, donc le modèle du vélo. Donc il faut être quand même assez précis puisque c'est ce qui va remonter après dans votre base et c'est ce qui va ressortir lorsque vous allez vendre ce vélo à un autre client. Donc Madone 2.1 en taille 54. Voilà. Donc voilà, donc si c'est nécessaire, vous avez à remplir les autres cellules. Cellule très importante, c'est le prix de reprise. Donc ici, on va renseigner le prix auquel on reprend le vélo. Donc le prix qu'on va renseigner ici, c'est le prix qui va être déduit du vélo neuf que le client me rachète juste après. Voilà, donc là, je reprends ce vélo 800 euros. Le prix de vente TTC, je peux laisser à 800 euros. De toute façon, je pourrais revenir sur la fiche article après pour éventuellement modifier ce prix de vente si je souhaite vendre ce vélo un peu plus cher par la suite. Voilà, donc là je mets 800 euros, donc ça sera la valeur qui sera déduite de ma facture. Je valide et je me retrouve donc sur ma facture avec le vélo, le Trek Madone que je reprends. Donc la quantité -1 va me permettre de rentrer en stock mon nouveau vélo d'occasion. Les 800 euros vont être déduits du vélo que je vais vendre à mon client. Donc là, mon client m'achète un Time Machine. Le numéro de châssis est disponible. Je valide. Ok. Et on peut voir que les 800 euros sont déduits du prix global de mon vélo neuf. Donc mon vélo, mon Time Machine va sortir de mon stock et le Madone 2.1 va rentrer dans mon stock. Donc je valide. Et là, vous connaissez la procédure. Rien de trop compliqué. On valide la facture. Et on valide. Ok, donc ça pour effet de ici, sur la même facture, on a donc la reprise du Madone et la vente du Time Machine avec les valeurs. Voilà, donc le Time Machine est sorti de mon stock et je vais retrouver dans mon parc ou dans ma base article mon Madone 2.1 taille 54 ici. Donc avec bien la référence OCC, donc occasion, Madone, bien disponible en stock. Donc je peux bien sûr, si je le souhaite, modifier le prix de vente et le passer un peu plus cher. Précision sur les vélos d'occasion. Lorsque vous reprenez un vélo 800 euros et que vous le revendez 800 euros, vous ne payez pas de TVA. Par contre, si vous reprenez un vélo 800 euros et que vous augmentez le prix et que vous vendez ce vélo à 900 euros par exemple, vous paierez de la TVA sur les 100 euros de différence, bien sûr. Voilà, donc il faut le savoir. Il n'y a pas de TVA sur les d'occasion, à part si vous augmentez, vous faites une plus-value dessus. Donc là, on va faire une petite plus-value dessus. Et je modifie mon prix. Donc là, mon... OK. Donc voilà. Donc voilà la reprise du vélo d'occasion. La vente du vélo d'occasion est exactement pareil que pour un vélo classique. On va tout simplement faire une facture,
sélectionner un client qui est intéressé par notre fameux vélo d'occasion et on va aller tout simplement rechercher notre référence OCC. J'avais pas noté totalement la référence. Il est ici. Ok, j'ai bien mon numéro de châssis disponible. Je peux le sélectionner. Je valide. Ok. Et donc là, je vais pouvoir valider et vendre mon vélo d'occasion. Donc j'ai repris le vélo et je l'ai vendu par la suite. Donc voilà la reprise du vélo d'occasion. Il n'y a rien de compliqué. Il faut bien faire appel à l'article REP pour créer le vélo d'occasion dans notre base.